tu n'es pas qu'un Enanga wasamatiba Aimapela nemoto Lowani bila Lowana bato Senderi no Sofanando tu mon amour Pitona banaba unambembe Tumbala pamola bajitan Kisenderi Punya bomende polo nyamila Ikumbweni yako nyola bila Umatanda buluwan Dina dube Na dimende chede owa Banalale hoja Wase Banari wingilande odibo Umatanda buluwan Dina dube Na dimende chede owa Nginya bebolo Sito bwembo Pito na banaba unambembe Tumbala pamola pajitan Kisenderi Punya bomende polo nyamila Ikumbweni yako nyola bila Umatanda buluwan Dina dube Na dimende chede owa Benalali hoja Wase Benari wingilane odibo Umatanda buluwan Dina dube Na dimende chede owa Punya bomende polo nyamila Ikumbweni yako nyola bila Umatanda buluwan Dina dube Na dimende chede owa Banalale hoja Wase Banari wingilane odibo Mukameleko Dina dube Na dimende chede Et tu n'es pas qu'un Enanga wasamatiba Aimapela nemoto Lowani bila Lowana bato Senderi no Sofanando tu mon amour Pitona banaba unambembe Tumbala pamola pajitan Kisenderi Punya bomende polo nyamila Ikumbweni yako nyola bila Umatanda buluwan Dina dube Na dimende chede owa Banalale hoja
wase banari wingilane odibo umatanda buluwan dina dube na dimende chene owa nginya bebolo sito bambo pito na bana bauna mbembe tumbala pamola pajita isenderi punya bomende polo nyamila ikumbweni yako nyola bila umatanda buluwan dina dube na dimende chene owa banalale uja wase banari wingilane odibo umatanda buluwan dina dube na dimende chene owa Punya bomende polo nyamila ikumbweni yako nyola bila umatanda buluwan dina dube na dimende chene owa banalale uja wase banari wingilane odibo mukameleko dina dube na dimende chene Le Seigneurie par les flots du Fourri, ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manettes ou pas, sur les crêtes de Réboba.
Cyril, pourquoi j'ai comme des problèmes avec mon écran? Je n'arrive pas à ajouter des trucs. À m'ajouter dans le studio pour mettre de la vidéo. Est-ce que mon partage la passe? Non, je vais mettre la vidéo. Notre playlist là. Sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Ok, coupe alors. Il y a un des points qui m'appelle là. Ensemble, pays des incontables, sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Oui, Bertrand. Frères poussons ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Je vous avais dit une chose, je ne vous trahirai jamais. The Chronicles of My People, Episode 1, The Awakening of Consciousness. Sitting on a bench, Mongo Abraham is sad and thoughtful. His friend, Njim Bachu, approaches him and asks him, "Why are you so sad?" "I have just seen images and videos of brutality and assassination in my country of Cameroon, and I think of all my family and relatives who are there." "Oh, are you Cameroonian?" "Me too. Nevertheless, I think instead of lamenting like that, you should rather take action like any good patriot." "How am I supposed to do? I'm far away in the USA and I feel helpless." "Your opinion counts for the change of our country. You can participate in a political party even being here in Bongo Ibrahim." "Thank you so much, Njimbachu. I will hurry to do it. However, I do not know how to register with my party, the CRM, with Professor Maurice Kamto." "It is great because I am also an active member of this political party. You just need to register with the link on the internet. I will send it to you right away." "Is my identity protected?" To be continued. Episode 2, Data Protection. Do not worry, my brother Mbongo Ibrahim, because the CRM has first and foremost respect for the data of their members, followers, and all their activities. Excuse me for insisting, but how do you know this for sure? We apply within our party the GDPR, General Data Protection Regulation Standards, so you can sleep tight. Nevertheless, why are you worried exactly? To be continued. Episode 3, Legitimacy of the CRM. Someone told me that if I was in the CRM, I would be arrested by the police when I returned to Cameroon. These are stories that some people tell to dissuade the population of the diaspora to register. Do not worry, because the CRM is a legal party in Cameroon. The Cameroon Renaissance Movement, in short, CRM. Authorized by MINAT, Ministry of Territorial Administration, N000221, July 25, 2008, is a political party with headquarters in Yaoundé, P.O. Box 8704, under the direction of its national president, Professor Maurice Kamto. So you guarantee me that I can risk nothing? The only thing you risk is being a positive actor for change in your country. Because you know that even in Cameroon, there are millions of MRC members from different backgrounds. Participating in voting is, on the contrary, a civic act. To be continued. Oui, allez, bonjour.
Non. Oui, allez, bonjour à tous et bienvenue à ce programme hebdomadaire que le MRC a décidé de lancer au niveau des États-Unis. Nous avons décidé comme ça de vous tenir informés de ce qui se passe déjà au niveau du parti, au niveau du Cameroun et tout ce que vous devez savoir. Nous avons des points à suivre. Comme vous avez vu, nous allons suivre une ossature qui ira de l'actualité, ce qui se passe en ce moment au Cameroun et à travers le monde, en ce qui concerne déjà son impact sur notre pays, le Cameroun. Et nous allons aussi avoir une rubrique où nous allons promouvoir les langues de chez nous. Nous allons recevoir un invité qui va utiliser une langue du Cameroun. Vous savez que le nombre de dialectes que nous avons au Cameroun font partie de cette richesse-là que that we cherish, right? And then we're going to talk about the history of Cameroon. We're going to go over talking about some of the people that actually made history in Cameroon through their fights and their ultimate sacrifice for some of them. As we say, we really have to give it the best we can to build our country, Cameroon. And every single children of Cameroon is welcome in this fight. And also, at the end of our program, nous aurons un invité surprise qui va déjà nous présenter sa position sur ce qui se passe au Cameroun et puis aussi nous parler un peu de l'actualité. Donc, l'actualité au Cameroun, elle va de la santé déjà à la diplomatie et puis même aux médias et un peu dans les droits de l'homme. En ce qui concerne la santé, nous parlons d'un pays qui vient de traverser le cap des 10 000 contaminés de COVID-19. On dit la COVID-19. Et puis 300 morts. Donc là, ça devient exactement 11 200 contaminés de COVID au Cameroun en ce moment et un nombre de 300 morts. Donc ces chiffres sont alarmants. Quand on sait que cette pandémie, au début, on avait des informations assez courantes du département, du ministère de la Santé au Cameroun, en ce qui concernait les mesures à éviter pour des contaminations ou bien déjà, quand on est contaminé, qu'est-ce qu'il faut faire? On avait des mesures qui avaient été mises déjà au niveau des villes les plus touchées, au niveau de l'étendue du territoire. Mais après, ces mesures ont été levées, ces mesures de confinement ont été levées. Et maintenant, on ne sait plus où est-ce qu'on se situe avec ce qu'il faut faire pour éviter des contaminations. Comme vous avez aussi suivi, les enfants sont retournés à l'école et nous avons vu quand même des efforts qui ont été faits et pour éviter que les enfants soient contaminés. Et puis, on parle chaque jour au niveau des aides, au niveau de ce qu'il faut apporter aux populations, du suivi, pour s'assurer que les populations camerounaises sont suivies. Donc, il y a beaucoup d'aides. Par exemple, il y a une aide qui est venue du Maroc le 17 juin. Et puis, nous avons aussi suivi qu'il y a une aide qui est venue du président de la République, Paul Biya, et qui a été remise, je crois, aux communautés religieuses
dire remis, c'est trop dire parce qu'en fait, dans toutes ces aides qui circulent, qui sont annoncées en grande pompe dans les médias, après, il n'y a pas de suivi. Il y a une certaine cacophonie au niveau du suivi de l'information, de savoir comment ces aides-là sont distribuées aux populations. Nous savons qu'il y a les aides au niveau des médias, mais quand on se rapproche des populations, c'est le vide et on ne voit pas où ces aides-là ont finalement abouti. Vous savez qu'au niveau du MRC, déjà, il y a eu une initiative qui a été créée sur Cameroon Survival. Et quand on se rapproche, on peut quand même give a tap on the back in terms of what is being done at the CRM level, in terms of providing the help, whether it's to the population and also being able to avoid those barriers that are keeping those things to get in the hands of people that need it. Even then, the CRM is still doing what they can to be able to provide that help to the populations. And every time you actually go on the ground, you will see that Suivi Cameroon Survival has been there and people have received. We've seen pictures, we've seen videos on how the CRM is doing on its own to be able to help. And like I said again in the beginning, we have 11,200 contaminated in Cameroon right now. With 300 deaths. That's a huge number when we know that if we're looking across Africa, Cameroon is one of the countries where this pandemic is it's growing and contaminated people are growing and growing. And now it's very difficult as a Cameroonian living in the US to be able to call back home and not hear that you know somebody personally that has been contaminated. I mean, you can don't take my word for it. Call Cameroon and you'll find out that there's at least somebody that you know that has been contaminated with COVID-19. Me personally, I have people that are very close to me that have been contaminated. But the thing is that being that we've dealt with that type of diseases in the past, it's a little bit easier for people to take care of themselves, knowing that when you go to public health facilities and we get an information from du ministre de la Santé qui dit que le test est gratuit ou bien que l'accès aux soins pour les gens qui sont contaminés de COVID est gratuit, mais nous entendons cela dans les médias, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est que les tests ne sont pas gratuits. Il faut payer pour faire les tests, il faut payer pour se soigner. Donc, c'est cette cacophonie d'informations qui fait que nous disons que les populations camerounaises ne sont pas sorties de l'auberge. So that's what's going on. And with that said, what is the future? What is the future? I mean, and it's so uncertain that people have to take care of themselves. And that's why the CRM came up with this initiative, right? And they're doing a great job, and people are receiving stuff that they need in the most remote locations of Cameroon. And I'm so proud of what is being done at the CRM level to come. So that was in the health portion of the what we wanted to talk about. In terms of human rights, in terms of human rights in Cameroon, I don't know that there's somebody that didn't come in contact with the information about the death of Samuel Bouzizi. This is a journalist that was working as a journalist and that got called to the police station and that just disappeared all of a sudden. And it took some 9 months or something to be able for not only for the family but for the people of Cameroon to really find out that this guy was dead. So l'UNESCO et puis toute la communauté internationale a interpellé le Cameroun sur cette situation pour qu'une enquête soit engagée immédiatement pour chercher, pour retrouver et pour mettre
pour remettre publiquement les circonstances vraiment du décès de Samuel Ouazizi en termes de respect des droits de l'homme. And human rights in Cameroon, it's in question, right? And when we look at things like that, you say to yourself, why that is, and what can we do? Donc, la communauté internationale a interpellé déjà le gouvernement camerounais pour qu'une enquête soit ouverte. Nous avons aussi appris que le président du Cameroun a aussi demandé qu'une enquête soit diligentée pour déjà connaître les causes du décès de Samuel Ouazizi, qui a été interpellé, je crois, il y a 9-10 mois, et que ce n'est que dernièrement qu'on a appris la nouvelle de son décès. Donc, c'est déjà ça au niveau de l'actualité au Cameroun. Nous pouvons aussi parler, par exemple, dans le côté humanitaire, nous pouvons parler, et oui, et aussi au niveau de la résolution de la crise anglophone, nous avons aussi appris que la Russie a interpellé déjà le Cameroun pour proposer déjà des solutions, and even Russia has thought that the only way we can resolve this crisis is to be able to sit around the table, which is something that the president-elect of the CRM has been talking about. Say, the only way we're going to resolve this issue is to sit around the table. I can see, Emmanuel, can you hear me? Yes, I can hear you perfectly. Okay, welcome. And I didn't want to just ignore you there. I know you were going to be joining me on this program and to go ahead and talk about what's going on in terms of the Cameroonian history and some of the, the CRM leader is always called every single Cameroonian to be able to give it its best pour donner le mieux de soi-même, pour que nous tous nous combattions pour déjà nos libertés personnelles qui sont des droits fondamentaux, mais aussi en se rappelant de ceux qui se sont battus dans le temps, qui se sont battus pour les indépendances du Cameroun, qui ont donné, they've given the ultimate sacrifice, right? They've given their life for us to be able to enjoy the little bit of freedom that we have in Cameroon right now. And I know, I thought you wanted to talk to us a little bit about what is the Cameroonian history and some of the, maybe one or two of those leaders that you can remember, and tell us a little bit of what is it that they really brought to the table in terms of Cameroon becoming independent in the 1960s. Manuel? Well, yes. Well, thank you so much, Mr. Severin. Thank you for enlightening us on the, on the state of things in our beloved nation. And thank you for addressing quite a few issues of national importance at this time. And I just want to thank you to the team working in the background to make sure that our technology and delivery to our fellow citizens of Cameroon goes smoothly. So I want to acknowledge them. I want to thank the CRM USA Task Force for being innovative and thinking outside of the box, running several programs to not only connect us to our nation, but also spark the creativity and the genius in us, the Cameroonian people. So I just want to say thank you so much. I'm honored today to have to discuss, to review the history. Not that I did that great in history back in school, but I'm honored to go back to the archives and to the documentation we have out there and learn about some of our national heroes, and more privileged to be able to share what I found with our fellow citizens. So today I'm going to be talking briefly about Rudolph Douala Mangabell. My best recollection before I was asked to actually talk about him in this program, our best recollection comes from back in the days in primary school, where he was briefly mentioned. And by briefly, I really mean briefly mentioned.
So we just recalled that history book with some guy dressed in a filthy robe, and maybe his feet and legs tied together, and Yes. hearing that, you know what, he was such a bad person, and he was they ended up hanging him. Mm-hmm. And then, we mostly grew up, just believing that, and just briefly knowing about those names. So today, as I was asked to share in this program, I went back and did more digging and actually found some interesting things. So Douala Mangabe was essentially born. He was born in 1873, and he lived all the way up to 1914. So again, making him just 41 years old when he passed away. And you know what? I look back at the Dr. Kings, look back at the NS1J, you see a lot of similarities here. And before I continue on this, as we dig into history, there is something powerful that comes from it. Mm-hmm. Something powerful that reminds us, look, there are several Cameroonians that gifted, that actually gave their life, that actually gifted us their life, just for the fight for our freedom. So when he was born, he's born in the Douala tribe, and his father was Manga Bell. He was essentially called Manga Dumbe Bell. That was the name of his father. And later on in 1910, he inherited his father. He took over his father after his father passed away. But before that, he is described as someone who was essentially very embracing of the European and the African ways of life. So initially, there was just, unlike history would try to present him, absolutely not. So he was educated in Cameroon and also educated in Germany. So now, after he takes over from his father, the Germans at the time, the Germans were Cameroon was under German rule. It wasn't yet under French rule because that was before the Second World War. So Cameroon was under the German rule, and he actually enjoyed relatively peaceful relationship even with the Germans. So this is what we understand from history. So comes 1910, everything is harmoniously good between him, his fellow tribe people, and even the German, because again, he had just actually returned from Germany where he got educated. Mm-hmm. Until the German parliament in 1910, then known as the Reichstag, which was the German parliament at the time that was administrating our nation, Cameroon. So they had a plan which would move the Douala tribe, the Douala people that were living along the coast and around the coast. Mm-hmm. They would, under this plan, they would move the Douala people more inland, and around the coast and the rivers, only European settlements would be allowed. So it was essentially like purging out, pushing inland away from the sea, from the Atlantic Ocean that we see over there, pushing the Douala people inland, and therefore boosting Europeans' settlement and trade and activities over there. That is when problems started up for Douala Mangabel, because he wasn't in favor of that. He did not believe that it was fair, and he decided to oppose that colonial plan. So then, what he did at that point, and here we are still in 1910, he Mm-hmm. decided now to reach out, to go out lobbying, and he chose to lobby with some European authorities, and he also chose to lobby with some um, tribes from within Cameroon. So he essentially, back then with no technology, he essentially wrote letters to chiefs around the nation. And history tells us that he did address letters to um, people
people in the Mungo region, people in the Bamun chief. He reached all the way up to Gaundere and so on and so forth. So he wrote a bunch of letters, and some also in the known today as the center of Cameroon, where he actually reached out to those chiefs around the Yaoundé areas and so on and so forth. So when he reached out, he did the same with European authorities. And like always, like we've seen happen in with in the life of many of those nationalists, one of the internal chiefs, which was history tells us he was the Bamun chiefs, then decided to go and reveal Douala Mangabell concerns and his actions to the German authorities. So when he did that, the German authorities now tag him as someone to get rid of, someone who is dangerous, and someone who is going against their interest. And within a matter of few years, within a matter of just few little years, yeah, I'll be back. Okay, I'll be back with you. I'll be back with you. So within a matter of a few years, he was tried, and we know how those trials go. Last week, for example, when our sister Natalie was presenting here the case of Ruben Unyobe, there were those fake trials, if we can call them that way. We have also I don't want to jump ahead here because eventually we're going to be getting to that national hero too, in the name of Ernest Wangie. There was a trial, and all those trials were unfair trials. They were fake trials, and it is the type of trial that Douala Mangabell went through, and they decided to convict him, and he was hung on in 1914, exactly on August 8th, 1914. So really, when we look at our history, it isn't that old. It isn't that old. Um, Again, from the time he passed on to today, you are well under 100 years. Mhm. So this is what history tells us about him. He must have had a family. He must have been because there is, as you move forward in the 50s, going into the 60s, his son uh, Alexander Douala Mangabell had also decided to carry on some of his work, and that was just around the time that the Union of Cameroonian People, known as UPC, was also fighting this Mhm. time against the French colonial rule for the liberation of Cameroon. Yeah. So that's what we know of him. He was married to Emily and Gomer Dias, who have been the daughter of of a German colonial trader and a Douala woman. And there is limited documentation, or if you would, information about how many children he had and so on and so forth. So after this happened, history Mhm. tells us that the French people moved in right after the German people. When they took over, they became very skeptical of Douala people, and they also became very alert about harmony existing between the Cameroonian people. And I think as we fast forward today, we can actually say that those colonial tactics are still very much in use and in operations today, where the strategy is to make sure that there is no harmony, that we as the Cameroonian people do not work ever in a harmonious way. So that's kind of what we see there from history. There is more and more documentation, but I understand that my time to discuss this matter is limited, and I would, on this note, I think turn over to you guys, Mr. Severin. Before you go, Emmanuel, let me ask you a quick question here. Mm-hmm. What do you think when you look at those 1960s, right before, like Mm-hmm. around the independence of Cameroon, and those people that really gave it all, that really were ready to die for Mm-hmm. liberation of Cameroon, right? Not to be Mm-hmm. under
continuous colony. What do you think is the difference between those times and nowadays? Do you think? I know you say there are a couple of Cameroonians out there that are still ready to fight, like giving it all. What do you think is the difference between those time and nowadays, to where we can have that type of leaders, right? A little bit like the national president of CRM. What would you say is the difference between those time and what's going on today, to where it's a little bit difficult to find that type of people? Hmm. When I read history and typing from the presentation of last week, or talking about Yobe as a national hero, and when I dig a little bit into history and I compare those times to the time of today, I see, number one, I see a very significant and strong correlation between those times and these times. In what sense? In the sense that there were people, and today there are people who fundamentally understand that we are being deprived of our basic human rights. So back then, our nationalists were fighting over what? Over being in charge of the administration of their Yeah, nations, fairs, being, yeah. exactly, being in charge of the natural resources that God has given to them, in those lands where they have lived. They were fighting about being in charge of just their basic freedoms as people. When you look at that time and today, Yeah. with the struggle that's happening either in Cameroon or even in the diaspora, it is exactly the same thing. So I would say that we did go through a dormant, relatively dormant period from the time that the nationalists were killed. If you started from the early 1900s, because I mean, there were many other nationalists that went through the same treatment. It Okay. was either their heads were cut off, Okay. or they were publicly hung, Out. or they were even shot in some cases. So I believe that between 1914 and, let's say, the early 70s, Mhm. they used, so essentially, for what, for 50 years, half a century, the colonial the evil colonial Yeah. masters use those techniques to Mhm. intimidate and to instill fear in the DNA, let me repeat that, in the Yeah. DNA of our parents. And what happened, therefore, is that we went through about half, from the early 70s to, uh, to just of recent. Yeah. So we went through about another close to 50 years of fear. Mhm. And today, somehow, some way, God has God has erected some new leaders Yes. that stood up, and essentially they have awakened the conscience, within the mind of the Cameroonian people. And today I would say it is the modern phase of the resistance, by the Cameroonian people, that is happening today. And this time, with more hope than ever, because of tools like technology. This time, with more hope than ever, because of all the tools that essentially every single human being has at their disposal. And also today, with more tools than ever, because of the wide, if you would, the wide diaspora population that exists. Because some of those Cameroonian, like Albert Zongan said after he left prison, he said that one of the reasons we have been released from prison, myself, President Penda Ekoka, the president-elect Maurice Kempto, and some other comrades. One of the reasons why they were released from prison is because their children that now lives in those democratic land, free lands, were Mhm. bold enough to make enough Mhm. noise to prompt the dictatorship in place to not be able to Mhm. hold on to them anymore. So those are some of the similarities I see today. So I will end by saying we simply need to watch out for one thing. And from history, either yesterday or even from the present time, the Mhm. biggest threat to succeeding in gaining
democracy, freedom Yeah. for all Cameroonian people would be the lack of harmony. So by this, we are calling on to all Cameroonians, wherever they are, to understand that just like yesterday, deciding to go turn over your brother or say things about him and deciding to partner with the same person that is stealing your liberties, your dignity away is perhaps the biggest threat to the resistance. Okay. Thank you so much, Emmanuel. Thank you so much for your time. Thank you for joining us today and for enlightening us on the Cameroonian history and one of their main hero, Edouard Mangabel. Thank you, and we'll hope to talk to you soon. The pleasure was mine, and thank you so much. And God bless Cameroon. God bless the Cameroon people. Okay, thank you. Thank you. So that was really enlightening, at least for me, and looking at what Cameroon has gone through to gain its independence and to free from the shackles of colonialism et pouvoir vraiment se mettre sur un chemin de développement personnel, d'autonomie et de décision sur ce qu'il y a lieu de faire pour l'État Cameroun. Mais ce combat continue de nos jours parce que c'est pas facile. Comme vous avez suivi Emmanuel qui a parlé déjà qu'après les Allemands, les Anglais, les Français se sont installés et là, le combat continue jusqu'à nos jours. Parce qu'en fait, quand vous regardez déjà les choix des gens qui ont dirigé le Cameroun en allant du premier président du Cameroun et le gré à gré à travers le président actuel du Cameroun. Et vous voyez que derrière, nous avons toujours la France qui tire les ficelles. En fait, quand vous voyez des théâtres de those shows when you see puppets being pulled by strings, that's exactly what's going on in Cameroon right now. And we know for a fact that fight is still ongoing. And that fight is still ongoing. And as Emmanuel was saying, nous vivons la modernisation de cette résistance-là, avec la présence des réseaux sociaux, avec la rapidité avec laquelle l'information est transmise et le temps que ça prend pour que les gens se lèvent et puissent déjà agir. Donc, le peuple camerounais, comme on dit, a dit Emmanuel, a le DNA de la résistance. Nous avons la résistance dans notre DNA. Mais cette période dormante-là, qui allait des Douala Mangabel et des Oumniobé, des Ernest Ouandier, des Gossoudine, jusqu'à une période, il y a eu cette période-là qui nous a fait croire que, bon, nous avons des dirigeants qui sont des Camerounais, dont vraiment, ils auront des intérêts des Camerounais, sans savoir que ces ficelles étaient tirées de derrière. Et on s'est dit, c'est cette période-là qui a endormi le Cameroun. On s'est dit, bon, c'est des Camerounais qui sont aux affaires, tout ira pour le mieux, mais c'était se tromper. Donc, c'est vrai que cette période de traversée du désert en termes de lutte pour sa libération, cette période de traversée des déserts, un peu comme le peuple chrétien à travers le désert, c'est 40 ans, en fait, quand on regarde 1960. Vous voyez, 1960 à 2020, par exemple, on se dit ça fait 60 ans et puis un peu plus, mais c'est cette traversée du désert-là, pendant cette période pendant laquelle le peuple camerounais s'est laissé endormir, mais on se dit que la période est arrivée où vraiment le peuple camerounais a compris qu'il faut se battre pour être libre et que, comme disait déjà le président élu Maurice Kamto, c'est le peuple camerounais qui va se libérer et non pas une nation venant d'ailleurs. Ce ne sera pas la Russie, ce ne sont pas les États-Unis, ce ne sera pas la France, mais c'est le peuple camerounais. Mais on est content. On est satisfait, déjà vu le réveil des consciences, à travers déjà cette envie
que le président Maurice Kamto, à travers le MRC, a donné au peuple camerounais cette envie de la chose publique, de savoir que lorsque je paye cette taxe, par exemple, où est-ce qu'elle va et est-ce que je bénéficie. Et c'est ce réveil-là que le Cameroun est en train de traverser à ce moment. Et vraiment, tenez-vous tranquille, le bout du tunnel, c'est pour bientôt. Et ce sera pour bientôt que vraiment le peuple camerounais va se lever contre un seul homme, pas à travers la violence, pas à travers les armes, mais dans la paix, comme l'a dit le professeur Maurice Kamto. Ce sera dans la paix et ce sera un réveil automatique. And all Cameroonian people will be up as one and be able to say, listen, it's about time. We also really enjoy or really benefit from the things. I mean, Cameroon, it's a rich country. We have oil. We have agricultural resources. We have mines. We have and gold was recently discovered in the East Province in Cameroon. So when you look at all that, you say to yourself, what does it take? It takes awakening. It takes being able to let Cameroonian people understand that it's about time. It's about time. And one of the things that was talked about a little bit in Cameroon and across around the world was this grey à grey, right? And remember exactly how President Paul Biya came into power. It was literally a grey à grey because President Ahijo could have changed stuff, say, hey, the vice president is not going to become the president, or but he let it go. It was just from one UNC, le parti UNC, et puis le président Paul Biya, qui était le vice-président, est devenu président. Donc ça, c'est un gré à gré. Et donc l'actualité en ce moment au Cameroun, c'est le non au gré à gré, en fait. Est-ce que il y a un qui se prépare? Et lorsque le professeur Maurice Kamto prend la parole, il ne le fait pas de manière légère. Et lorsqu'il vient et qu'il vous dit de rester vigilant, de rester mobilisé, de ne pas vous laisser distraire, de ne pas se laisser distraire et d'avoir les yeux rivés vers l'Assemblée nationale qui se réunit en ce moment en 15e, je crois que c'est la 15e session plénière. Et je ne sais pas, I don't know if they're done or if they're still working. I guess they're still working because one of the things that we ask Cameroonian people to beware is that, listen, beware. There's something coming down the pipes. There's something coming down the pipes. We don't know who is actually governing in Cameroon. We don't know who is in power. We don't know who is deciding on what. And we don't know what they are planning. But there's definitely something in the pipes. So we have to be careful. We have to be vigilant as far as what's going to be coming out of that session, right? Et puis, être très vigilant, ça veut dire rester éveillé, veiller et soyez vigilant. Donc, c'est un peu ça, en fait, de l'actualité. Et bon, là, je crois que nous passons à la prochaine rubrique de notre programme, qui est l'invité surprise que nous allons recevoir aujourd'hui. Et nous allons converser avec Cyril Kémonier. Excusez-moi la prononciation, Cyril Kémonier, qui a produit un ouvrage intitulé Un destin présidentiel de Maurice Kamto. Et nous allons revenir comme ça avec Cyril Kémonier. Et puis, bonjour, bienvenue Cyril. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous me recevez parfaitement. La semaine dernière n'a pas été réussie, mais je suis sûr que grâce à la dextérité et à la technicité de mon homonyme Cyril, le serveur de toute la grande équipe technique, tout est pour le mieux en ce samedi. Bonjour, bonsoir et bienvenue ici à Paris.
Ah, voilà, tu nous appelles de la belle cité de Paris. Merci encore de nous joindre. Oui, nous vous entendons très bien. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà entrer dans le vif de la conversation. Qu'est-ce qui vous a motivé dans la production de cet ouvrage déjà en général? Mais je vous poser une question, j'ai envie de dire d'actualité. Chaque Camerounais de bonne foi et dans quel état le Cameroun se trouve aujourd'hui. Vous savez que lorsque Paul Biya prend les rênes du pouvoir en 1982, nous fondons tous les espoirs en lui. Nous lui donnons carrément un chèque en blanc. Il a réussi à nous vendre le vent. Le temps a passé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais au fil des années, nous avons bien réalisé que Paul Biya était tout, sauf l'homme de la situation. Sous son règne, le Cameroun est devenu un pays exsangue, un pays qui a tout perdu, qui a perdu de sa superbe et qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Il a réussi à nous enfumer tous pendant une bonne trentaine d'années, jusqu'à ce que le MRC porte des fonds baptismaux grâce à la luminosité du professeur Maurice Kamto. Moi, j'ai été journaliste pendant près de 22 ans à la Cameroun Radio Télévision, la CRTV. J'ai eu l'occasion de côtoyer ce pouvoir de fond en comble et j'ai vu naître le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai eu l'occasion de suivre le plus religieusement du monde les faits et gestes du professeur Maurice Kamto. Et lorsqu'on place dans la balance Paul Biya qui incarne l'échec, le fiasco, la décrépitude, la dégringolade, voire l'apocalypse au Cameroun, et le professeur Maurice Kamto qui vient avec une vision éclairée, qui arrive un tout petit peu comme pour faire une espèce de révolution copernicienne sur le ciel politique camerounais. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. On a beau dire qu'il faut juger le maçon au pied du mur, mais il suffit de lire entre les lignes la philosophie politique du professeur Maurice Kamto pour comprendre qu'il n'y aura jamais de commune mesure entre Paul Biya et lui. J'ai donc, plus ou moins en tant que journaliste de la CRTV, de m'intéresser particulièrement au professeur Maurice Kamto, dont les idées, de loin déjà, m'émerveillaient, mais je me suis dit qu'il vaut mieux davantage comprendre le personnage, la personne, la personnalité politique qu'est le professeur Maurice Kamto. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, jour après jour, j'ai découvert un homme emblématique, charismatique, porteur d'un grand espoir, d'un grand rêve pour le Cameroun. Et je me suis intéressé donc véritablement à sa marche politique. Voilà donc mes véritables motivations. Donc j'ai vu en le professeur Maurice Kamto une espèce de Moïse envoyé par Dieu pour sauver le Cameroun. Et dans mon livre Maurice Kamto, un destin présidentiel, il va sembler que son destin est véritablement présidentiel parce qu'en tant que journaliste à la CRTV, travaillant pour la CRTV sur ce rédacteur, j'ai assisté à des choses inadmissibles lorsqu'on parle d'une campagne présidentielle et lorsqu'on parle des élections, même dans mon propre bureau de vote, ma voix que j'ai donnée au professeur Maurice Kamto a disparu de l'urne. Comment le comprendre? C'est inadmissible et j'ai jugé opportun de dire non comme des millions et des millions de Camerounais. Voilà mes principales motivations. Voilà ce qui m'a fait sortir quelque peu de mes dons, de ma torpeur, de ma léthargie. Et je me suis dit que je ne peux pas continuer à soutenir la forfaiture incarnée par l'homme qui est Paul Biya et dont on ne sait même plus s'il est vivant ou mort, mais en tout cas, je crois qu'il est mort avant même d'être vivant depuis le 6 novembre 1982. Merci beaucoup, Monsieur Kemenye. Ça, c'est très édifiant. Et c'est vrai que moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement le professeur président élu Maurice Kamto.
Et comme vous le dites, c'est quelqu'un de il est très posé, très serein, et il sait ce qu'il veut, et il met les moyens pour atteindre cela. Il a une vision, et il a vu le sommet de la montagne, et il est en train de, en fait, tendre la main au peuple camerounais pour que le peuple le suive vers sur cette route, parce que tout ce que le professeur Maurice Kamto a dit, il a fait. Lorsqu'il a dit, il a fait. Donc, ce que je veux vous poser comme prochaine question, c'est de savoir, c'est vrai, on a beau être un leader, on a beau voir le dessus de la montagne, on a beau voir là où on veut aller, où on veut mener ce peuple, on a beau marcher déjà cette route-là, parce qu'en fait, il a déjà fait tous les sacrifices qu'il demande au peuple de faire. Comment est-ce que vous voyez, quels sont les moyens qui vont permettre de briser cette barrière qu'il y a entre le mouvement physique et la conscience? Parce que c'est en fait ce qu'il faut maintenant au Cameroun pour que on a déjà vu les masses, il réunit déjà les masses, mais pour que ce dernier mouvement-là soit fait, ce dernier sursaut soit fait, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire au niveau du peuple camerounais pour que cela soit l'assaut final pour la libération du peuple camerounais? D'accord. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, juriste emblématique, charismatique, ayant une vision incomparable, est le président élu de la République du Cameroun. C'est quelqu'un qui a été dans les plus grands secrets de l'ancienne activité d'État et je sais de quoi je parle. La victoire lui a été volée, son succès, son coup d'essai transformé en coup de maître a été chippé, le pénalty a été bel et bien marqué, transformé, mais le Conseil constitutionnel aux ordres du pouvoir du système BIA a refusé de reconnaître cette victoire. Vous savez que quand le professeur Maurice Kamto se bat bec et ongle pour que la constitution camerounaise, pour que le code électoral soit revu et corrigé, effectivement parce qu'un constat terrible a été fait, en l'état actuel, on ne reconnaîtra jamais la victoire de la vraie opposition camerounaise. Et lorsqu'on parle de la vraie opposition camerounaise, on voit en filigrane le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Une élection remportée par le professeur Maurice Kamto, méconnue par le Conseil constitutionnel, dont tous les membres sont nommés par le dictateur Paul Biya. Aujourd'hui, il ne reste qu'une chose à faire aux Camerounais: reconquérir leur souveraineté. Je crois qu'il n'appartient plus au professeur Maurice Kamto de descendre dans les rues. Il l'a fait le 26 janvier 2019, tout le monde l'a vu. Ça lui a valu 9 mois de prison. Il en est ressorti, mais est plus que jamais combattant et combatif. En l'état actuel, je crois que le moment est venu pour que les Camerounais vivent leur véritable politique. Les Camerounais doivent se mettre dans la peau des Égyptiens, les Camerounais doivent se mettre dans la peau des Tunisiens, les Camerounais doivent se mettre dans la peau des Algériens, les Camerounais doivent se mettre dans la peau de tous ces pays qui ont décidé à un moment donné de dire non à la dictature, non à la corruption, non au détournement de deniers publics. Vous savez que lorsque le mouvement, le palais citoyen est lancé au Burkina Faso, très peu de personnes vendent la peau des Burkinabés avant de les avoir tués. Aujourd'hui, il est temps pour les Camerounais de comprendre qu'ils doivent prendre en main leur destin politique. Et la meilleure façon pour les Camerounais de faire en main, c'est le gré à gré qui se prépare à Yaoundé. Il est temps que nous sortions de nos peurs. Il est temps que nous nous affranchissons de nos peurs, que chacun comprenne que c'est le moment où jamais je dis non au système BIA qui a régné pendant 40 ans et donc tout le monde constate aujourd'hui que c'est un échec lamentable et historique. Parce que Paul Biya a hérité d'un pouvoir qui n'était peut-être pas un paradis, mais qui n'était pas l'enfer dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le Cameroun n'est plus que l'ombre de lui.
tous les signaux sont en rouge. La descente aux enfers se poursuit allègrement sous nos yeux. Et le professeur Maurice Kamto lui-même l'a dit, il prend le peuple à témoin afin qu'on nous en ignore. Et tout cela se passe sous nos yeux. Maintenant que le Conseil constitutionnel ne peut pas reconnaître une histoire du MRC, maintenant que aucune élection ne peut donner raison au MRC, alors que tout le monde sait que c'est le plus grand parti politique au Cameroun, même si dans son esprit autant et sauvage, le président Paul Biya a parlé du MRC comme étant un petit parti politique, mais Albert Doma a réussi à lui répondre clairement en disant Kiriko est tout petit comme ça, mais il est grand. Je crois que les Camerounais doivent reprendre leur destin en main, descendre dans les rues pour dire non au gré à gré. Et l'Assemblée nationale qui est enchantée pour ce gré à gré n'a qu'à bien se tenir. On ne se laissera plus porter. Les Camerounais ne sont plus dupes. Merci beaucoup, M. Kemenye. Merci pour cette réponse. Et comme vous le dites, la libération du Cameroun, comme je disais tout à l'heure, ne passera que par vraiment le peuple camerounais. Et c'est ce que le MRC, à travers son président Maurice Kamto, a toujours prôné, en demandant au peuple camerounais de prendre son destin en main et de vraiment être vigilant et mobilisé. Donc, c'est déjà ça. Comme on dit, ce qui se passe au Cameroun en ce moment, avec la dernière session de l'Assemblée et ce qui va en sortir, on ne sait pas. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto a demandé a dit non au gré à gré. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans les, disons, short term, c'est-à-dire dans les quelques semaines, quelques mois? Comment est-ce que vous voyez déjà ce qui va se passer au Cameroun? Bon, je sais que vous n'avez pas une boule de cristal, mais on pourrait déjà présager de ce qui est en train de se poser comme pion. Qu'est-ce qui peut se passer au Cameroun quelles sont vos hypothèses? Ben, le Cameroun sera le pays que nous aurons voulu qu'il soit. Si nous décidons de faire du Cameroun un pays qui va redécoller, qui va renaître de ses cendres, qui va prospérer, un pays qui va s'installer sur les cimes du développement, il n'appartiendra qu'aux Camerounais de reprendre la main. Parce que tout compte à croire que le système qui est en place a lamentablement échoué et ne peut plus rien faire pour nous aider à avoir une bouée de sauvetage. Et la bouée de sauvetage, à mon sens, ça ne peut être que le professeur Maurice Kamto. Je le dis, et c'est un journaliste qui parle, pas un militant du MRC loin s'en faut, mais il faut reconnaître à la vérité que tous ceux qui se présentent aujourd'hui d'être des opposants à l'Assemblée nationale sont plus des RDPcistes que les RDPcistes. Ils sont même d'ailleurs plus royalistes que les rois du RDPC. Le professeur Maurice Kamto a montré la voie. Le professeur Maurice Kamto a clairement indiqué le chemin. Le professeur Maurice Kamto se constitue aujourd'hui comme la véritable boussole d'un Cameroun à la recherche de sa renaissance. Le professeur Maurice Kamto est un promoteur d'un mouvement qui en appelle à l'offensive. Parce que le professeur Maurice Kamto est capable de créer vitesse et irruption. Malheureusement, hélas, malheureusement, les personnes obsédées du pouvoir et de leur échec et de leur fiasco l'écoutent trop peu parce que ce qui les intéresse, ce sont leurs prébendes. Mais ces personnes qui font la sourde oreille finiront un jour par entendre la voix du professeur Maurice Kamto, qui ne prendra pas le pouvoir pour régler des comptes, mais qui prendra le pouvoir pour réconcilier les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parce que pour le professeur Maurice Kamto, aucun Camerounais ne doit être écarté de la construction du pays. Malheureusement, c'est ce que le régime Biya nous a prouvé jusqu'aujourd'hui. Et vous savez que c'est quand il pleut que l'on reconnaît les bienfaits du soleil. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto tend la perche, il tend la main, il veut réconcilier les Camerounais. Mais le pouvoir s'y oppose, s'obstine
alors qu'il continue à aller tout droit au mur. Le temps est venu. Oui, il faut que nous comprenions tous que le temps est venu. Le temps de redonner au Cameroun ses lettres de noblesse. Le temps de redonner au Cameroun son prestige perdu. Le temps de réconcilier les Camerounais entre eux. Figurez-vous que le nord-ouest et le sud-ouest sont devenus des lieux de boucheries humaines. Souvenez-vous que l'extrême nord, le grand nord en général n'est plus que une espèce d'espace où on envoie chaque jour les soldats à l'abattoir, à la boucherie. Souvenez-vous que dans la région de l'Est, il y a également des guerres qui ne disent pas leur nom. Oui, les Camerounais ne se reconnaissent plus en ce régime BIA. Le Bamileke ne doit pas continuer à considérer le Bini ou l'extrême nordiste comme étant un ennemi. Mais voilà tout ce que le RDPC et le président Paul Biya nous laissent comme héritage. La division, la médisance, la corruption, il faut recoller les morceaux. Il faut penser toutes ces plaies. Et je crois que la meilleure façon de penser toutes ces plaies, c'est comme l'a dit le professeur Maurice Camteau, organiser un véritable dialogue national, de deux, réviser un système, le code électoral, organiser de véritables élections, parce que jusqu'ici, nous n'avons eu que des parodies d'élections avec des médias complètement acquis à la cause du régime en place. Et ce n'est pas à force de tempêter comme ils le font, ces médias, sur les toits et de taxer les autres d'être des talibans alors que ce sont eux-mêmes qui sont les talibans. Ce n'est pas à force de mentir qu'on finira par faire accepter un mensonge, parce que le mensonge demeure le mensonge et la vérité reste la vérité. Aujourd'hui, tous les Camerounais savent qu'en cas d'une organisation des élections transparentes, le RDPC va se casser la figure et le MRC va faire un rat de marée. Donc, et c'est la meilleure façon, à mon sens, de reconstruire ce pays qui est aujourd'hui en lambeaux, en pièces détachées. Merci encore beaucoup, Monsieur Kemelier. Et maintenant, pour entrer dans votre... je vais un peu vous poser une question en fonction de votre profession. Comme vous avez travaillé à la CRTV, et quelle est votre opinion quand vous étiez à la CRTV, par exemple, de savoir que nous avons un leader qui n'accorde jamais des interviews. Mais est-ce que c'est faute d'avoir essayé? Est-ce qu'il y a eu ces essais-là pendant que vous étiez là-bas, que vous avez suivi que peut-être il y avait des essais pour avoir des interviews avec le président de la République et que cela a échoué? Ou bien, que pensez-vous de cette manière de diriger un peuple à qui on ne parle jamais? Merci infiniment. Vous savez, hein, vous posez une question qui me fait me marrer parce que il y a quand même des Camerounais qui sont extraordinaires de stupidité. On en a vu qui ont même commis des thèses sur des silences présidentiels, alors que les Camerounais s'entretuent, alors que les Camerounais vivent dans un pays devenu un champ de ruines, un champ de bataille, mais il y a quand même eu des personnes qui ont réussi le tour de force de célébrer le silence présidentiel. C'est quand même ahurissant de stupidité et de démagogie. Et vous savez bien pourquoi ces personnes le font, c'est simplement parce qu'ils espèrent qu'on puisse leur confier quelques postes à responsabilité. Je trouve tout cela pitoyable. Et ça me permet effectivement de dire que pour répondre à une question, il faut être capable de dire quelque chose. Et en l'état actuel, vous réalisez bien que le président Paul Biya ayant constaté que son bilan est calamiteux, ayant réalisé que son bilan est désastreux, ayant réalisé que son bilan est caverneux, c'est un homme qui est lui-même vaniteux. Donc il n'a plus rien à dire. Fini l'époque où on pouvait attendre un 10 février parce que le président Paul Biya pouvait s'adresser à la nation. D'ailleurs, il ne s'adresse à la nation depuis 1982 que le 10 février, lorsqu'on prétend qu'il s'adresse à la jeunesse, et ce sont les mêmes discours en tout cas, le 10 février et le 31 décembre, comment pouvez-vous imaginer un président d'un pays comme le Cameroun ne s'adresser à ses compatriotes
que 2 fois par an, depuis le 6 novembre 1982. Et si vous faites les totaux, si vous faites les calculs, vous réaliserez que, puisqu'il a passé 38 ans d'un règne forcé, d'un règne de stade d'échec, vous ferez 2 fois 38, et ça vous donnera tout de suite 2 fois 38. Vous faites vite le calcul, ça vous donne 56. Et quelques rarissimes fois, lorsqu'il s'adresse aux médias occidentaux. Non, je voudrais simplement vous dire que la meilleure façon de narguer son peuple, c'est de se comporter comme Paul Biya le fait. La catastrophe des stades s'est produite. Jamais Paul Biya n'a osé parler. Il n'ose pas parler de ses déplacements. Il y a eu la catastrophe, je vais parler des écarts, l'accident de train, il y a eu Sam et Foulan, il y a eu, n'est-ce pas, le lac Nios, il y a eu une foultitude de catastrophes au Cameroun. Mais jamais, au grand jamais, Paul Biya n'a trouvé les ressources physiques, mentales, intellectuelles pour s'adresser à ses compatriotes. Tout ce qu'il lui a plu de faire, c'est de balancer sur les ondes de la CRTV, de communiquer des fois sans queue ni tête, dans lesquels on prétend qu'il présente ses condoléances. Je vous parle depuis la France, je suis à Paris. Il suffit qu'un accident de la circulation de la voie publique se produise et qu'il y ait peut-être un mort, 2, même parfois des blessés, pour que le président de la République se déplace et s'adresse à la nation. Nous sommes en plein dans la lutte contre la COVID-19. Tous les chefs du monde, les chefs d'État du monde sont intervenus pour parler de cette pandémie tueuse, de cette pandémie dévastatrice. Combien de fois avons-nous entendu parler de le président Biya? Et ce qui justifie les nombreuses sorties du professeur Maurice Kamto, qui fait bien de dire, ok, vous m'avez volé ma victoire, j'entends bien. Maintenant que vous l'avez volé, il faut que vous soyez capable d'assumer vos responsabilités. Que le président de fait du Cameroun prenne la parole et s'adresse à la nation. Jamais ça ne s'est fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cul de sac, nous sommes dans un labyrinthe, nous sommes un pays acéphale, parce qu'on ne sait pas qui dirige le Cameroun. Toutes sortes de choses se disent, mais bon Dieu. Et si ce monsieur s'était retiré après son échec cuisant à la faveur des élections du 7 octobre dernier, le professeur Maurice Kamto, homme de paix, homme de conciliation et de réconciliation, a dit, j'assure au président Paul Biya, ne serait-ce que pour le nombre de temps qu'il a passé à la tête du pouvoir, sa sécurité et celle de sa famille. Il s'est entêté. Et on a bien remarqué ici à Paris, lorsqu'il est venu à la dernière conférence à laquelle il a pris part, on a bien remarqué qu'il était une loque humaine et qu'il avait du mal à gravir les marches des escaliers. Lui, c'était Emmanuel Macron, son petit-fils. Je me demande bien si le président Paul Biya aurait pu sortir de sa voiture. Donc, il y a tellement de choses qui prouvent que le président Paul Biya a échoué, qu'il ne peut plus rien faire pour le Cameroun, et c'est de bonne guerre qu'il ne s'adresse pas à ses compatriotes, puisque le bilan est, je vous l'ai dit, calamiteux, désastreux, apocalyptique. Il n'a rien à dire, et parfois le silence est grand, je crois qu'il a compris, mais ce sont des silences que personne ne devrait célébrer. Donc les silences présidentiels ne peuvent être célébrés que par ceux qui rêvent d'obtenir quelques prébendes, de petits postes à responsabilité. Ce sont des nombrilistes, des personnes narcissiques qui ne pensent qu'à elles et à leur petite famille, mais il faut voir plus loin que le bout de son nez. C'est le moins que je puisse en dire. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Kemenye. Nous sommes presque à la fin de notre temps ensemble. Nous avons encore, je crois, environ 5 minutes. Et pour ces dernières minutes, 5 minutes, je vais vous demander, poser une question à 2 volets. Le deuxième volet, ce sera juste une information que nous pourrons utiliser. Et en ce moment, comme vous savez, au niveau des États-Unis, nous avons commencé ce programme à travers une task force qui a été mise sur pied pour reconstruire, pas reconstruire, pour re-energize, comme je peux dire, le parti MRC au niveau des États-Unis. Et depuis quelques mois, nous travaillons vraiment à réunir, à motiver, à mener le plus de Camerounais que nous pouvons au niveau de l'Amérique du Nord à s'intéresser non pas seulement à la politique, mais déjà à ce que le MRC et le professeur Maurice Kamto a à faire.
nous efforçons d'atteindre toutes les communautés. Et le premier volet de ma question, c'est quels sont, selon vous, que pensez-vous que nous pouvons ajouter à cette idée déjà d'information, de reach out et d'amener les Camerounais à joindre le mouvement, à joindre la Renaissance? Est-ce que vous avez certains types, comme on dit en anglais, que vous pouvez nous donner? Et en second volet, où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage? Ben, vous savez, la taxe France fait ce qu'elle fait et tout le monde en est informé. Vous savez que la taxe France est devenue une véritable force du MRC dans la zone États-Unis d'Amérique et au-delà. Et comme ce sont des exemples qui font tache d'huile, nous en profitons d'ailleurs pour saluer la bravoure, la pugnacité, la détermination, le sens de l'entrepreneuriat de la taxe force UST. Mais ce que la taxe force fait est déjà louable. Ce sont des efforts incluants qui sont déployés par cette grande structure. Vous savez qu'en l'état actuel, on a voulu à un moment donné enfermer le MRC dans une tribu. Mais on voit bien que tous ceux qui ont rejoint ce parti politique ne sont pas d'une seule tribu. Encore, j'ai même envie de vous dire qu'ailleurs, qu'à l'ouest, le MRC est le plus fort encore. Parce que comme on n'est jamais prophète en son pays, comme on n'est jamais prophète chez soi, les autres ont vite perçu, n'est-ce pas, la force de frappe du professeur Maurice Kamto, dont je rappelle encore qu'il est l'incarnation de la réconciliation entre les Camerounais. La taxe force fait ce qu'elle fait, les échos nous parviennent, mais il faut simplement qu'elle continue à ratisser l'arche. Avec ce régime qui fait facilement aider les gens à se retourner comme des girouettes, vous savez que c'est le régime qui ne fonctionne qu'en achetant les confiances. Dieu merci, nous en Europe, aux États-Unis, au Canada, bref, nous qui sommes dans l'Hexagone, nous sommes entre guillemets à l'abri du besoin. Pour la plupart, nous n'avons pas, nous avons presque tous quelque chose à se mettre sous la dent. Et c'est pour ça que nous avons bien vu qu'en Hexagone, le professeur Maurice Kamto est vraiment une espèce de Dieu vivant. Moins parce qu'il achète les consciences que parce qu'on a foi dans sa politique. Donc, ce que la taxe force fait, eh bien, elle doit continuer à ratisser l'âge, elle doit continuer à recruter des militants. Et je crois que l'exemple de la task force UST doit être suivi par les autres Camerounais, les Camerounais de tous les horizons. Vous savez qu'en ce moment, il y a toutes sortes de choses qui se disent pour essayer de niveler le MRC vers le bas. Dieu merci, les Camerounais savent de quel côté se trouve la vérité. La task force l'a compris et tous les Camerounais aussi progressivement. Mais encore une fois, un jour viendra où les Camerounais comprendront comme la taxe force quand c'est le moment, quand c'est le temps du printemps camerounais, le moment de reconquérir sa liberté, une liberté qu'on leur a voulu, qu'on a voulu aux Camerounais depuis 40 ans. Et c'est le moment de dire trop c'est trop. Le professeur Maurice Kamto le dit avec ses mots d'intellectuel, de visionnaire, d'homme sage, s'étant donné en sacrifice 9 mois de prison, humilié. Mais il est resté fidèle à ses convictions et a refusé de vendre sa conscience comme tous les autres opposants camerounais. C'est le seul espoir du Cameroun. La taxe force l'a compris. Je crois que nous aussi. Merci beaucoup, M. Kemenye. Comme je disais déjà, et merci déjà de nous avoir joints ce soir et d'avoir partagé avec nous, d'avoir déjà parlé de votre ouvrage, Maurice Kamto, un destin présidentiel. Et moi-même, je m'engage à me procurer cet ouvrage dès que nous finissons là. Et où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage? Il demande. Là, je crois. Merci pour cette question. Maurice Kamto, un destin présidentiel, c'est un ouvrage dont je rappelle qu'il a été écrit par un homme qui aime les hommes et qui aime les hommes qui aiment les hommes. Et
parle du professeur Maurice Kamto dans ce livre parce que c'est un libérateur, parce que c'est le Moïse du peuple camerounais, parce qu'en tant que spécialiste du droit qu'il est, enseignant dans une vingtaine d'universités, homme d'État, on le voit, on en juge par sa carrure, sa prestance, sa verve, son intelligence, j'ai pensé qu'il était de bon ton que je lui consacre ce livre. Maintenant, vous pouvez, d'ailleurs, je vais vous dire le plus simplement du monde, vous pouvez prendre mon attache. Je crois que la task force, l'UEC et tous les autres compatriotes peuvent vous dire comment vous procurez le livre. Mais vous pouvez également, c'est un livre qui se vend, n'est-ce pas, vous pouvez l'avoir à Amazon, vous pouvez prendre la tâche d'Amazon pour vous procurer ce livre. Vous pouvez également prendre mon attache. J'annonce en exclusivité qu'il arrive bientôt au Cameroun. Et je vous dirai pas à quel moyen. Vous savez que c'est un régime, le régime doit être capable d'acheter 1 million de livres, Maurice Kamto, 1 million d'exemplaires pour les déchirer, ou les brûler, simplement pour que la grande politique, la grande philosophie politique du professeur Maurice Kamto ne continue pas à gagner les esprits des Camerounais. En tous les cas, on ne prêche pas aux convertis. Je crois que tous les Camerounais savent que l'homme de la situation, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, sur Amazon, vous avez Maurice Kamto, un destin présidentiel. Vous pouvez également prendre la tâche de son auteur pour l'avoir. Donc, j'aurai l'occasion de vous communiquer un numéro, le numéro de mon responsable de la communication. Pour ceux qui sont à l'écoute, je leur donne le numéro du responsable de la communication pour se procurer ce livre, Maurice Kamto, un destin présidentiel. Ils peuvent appeler le 00 337, ça c'est le numéro WhatsApp. Pour que vous vous trouviez, vous prenez le 00 337 51 07 2397. Je reprends le numéro du responsable de la communication parce que j'ai toute une équipe qui s'occupe de la communication de mon livre. Maurice Kamto, un destin présidentiel, 00 337 51 07 23 97. Alors la communication prendra votre adresse et vous enverra le livre. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et j'en profite, puisque je ne suis pas PCI, je suis remercié également. Donc on pourrait dire que je n'ai produit que le livre sur le professeur Maurice Kamto, ce qui serait faux, parce que j'ai également 1 ou 2 romans, Les déboires d'un misogyne et Histoire d'albinos. En passant par le même canal, vous pouvez avoir les livres. Donc, lisez le professeur Maurice Kamto, lisez Maurice Kamto, un destin présidentiel, vous comprendrez davantage l'homme Maurice Kamto, incarnation de la libération du Cameroun, incarnation du printemps camerounais, et vous comprendrez qu'on ne prêche pas à un converti une fois que vous allez lire ce livre que je vous conseille vivement. Alors, merci encore, M. Kemenier. Là, c'était M. Cyril Kemenier qui nous a vraiment parlé de son ouvrage. Et merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui pour nous écouter. Et à la prochaine. Et tout n'est pas qu'à Enanga Wasamatiba. Aïma Pelane Moto. Loani Bila.
Lubana bato senderi no no no. Sofanando tu mon amour. Pitona bana ba unambembe. Tumbala pamola bajitan. Kisenderi Punya bomende polo nyamila. Ikumbweni yako nyola bila. Umatanda buluwan dina tube. Nadimende chene owa. Benalale hoja. Wase. Benari wingilande odibo. Umatanda buluwan dina tube. Nadimende chene owa. Nginya bebolo sito bwembo pito na bana ba unambembe tumbala pamola pajita kisenderi punya bomende polo nyamila ikumbweni yako nyola bila umatanda buluwan dina tube nadimende chene owa benalale hoja wase benari wingilane odibo umatanda buluwan dina tube nadimende chene owa. Punya bomende polo nyam